Maintenant que c'est bien clair pour tout le monde, sachez que c'est avec ce comics que j'enterre les tomes de Harley Quinn. Je reviendrai uniquement lorsque des comics qui valent vraiment le coup sortiront. Oui, il est vrai, j'ai dit ça, mais j'ai oublié un livre extrêmement dangereux, Harley Quinn Breaking Glass, fait par Mariko Tamaki et Steve Pugh. C'est avec une liasse d'insouciance mais à peine 5 billets verts en poche que la jeune Harleen Quinzel débarque, seule dans une ville les plus dangereuses du monde, Gotham City. Du haut de ses 15 ans, rien ne semble l'impressionner. Après tout, elle en a vu d'autres. Recueillie par Mama, une drag queen au cœur d'or, Harleen apprivoise sa nouvelle vie, sa future meilleure amie Ivy et les nouvelles problématiques qui s'imposent à elle, l'injustice, l'intolérance, la violence. Aussi, quand le cabaret de sa bonne fée Mama devient la nouvelle victime d'entrepreneurs sans état d'âme, Harleen change de ton. Pour autant, une question reste en suspens. Mettre sa rage au service de l'action, oui, mais aux côtés de qui? La militante pacifiste Ivy ou l'anarchiste et énigmatique Joker? Donc là, on sait déjà pour qui ce livre a été fait. Les adolescents, car Harleen elle a 15 ans, et les LGBT, puisqu'on va suivre les drag queens contre qui il y a des problématiques qui se posent. Bon, avant toute chose, et avant de juger quoi que ce soit, j'ai fait donc des recherches sur Mariko Tamaki, aidée par la première page du livre. Il s'avère que ce qui lui importe le plus, c'est de parler d'adolescents, des étapes difficiles dans la vie, et de tout ce qui l'accompagne. Donc, la jeunesse en général. Et en réalité, pourquoi pas ? Elle en a même fait son cheval de bataille et apparemment ça marche bien pour elle. Elle a reçu un Eisner Award. Pour ceux qui ne savent pas, un Eisner Award c'est un genre de prix Nobel pour les bandes dessinées. Et en plus, elle a été sélectionnée pour un des festivals internationaux d'Angoulême. Et il s'avère que les combats LGBT lui tiennent à cœur. Car c'est quelqu'un qui était activiste en tant que queer. Elle a même créé une troupe de performeurs, Pretty Pork and Piece Off, qui est une troupe qui réalisait des performances artistiques sur l'acceptation de soi, ça lançait des débats sur les grandes tailles et ça voulait montrer que tout le monde est désirable. Ce combat-là, il mettait aussi en avant le fait que les hommes ont des critères de beauté trop restrictifs. Une femme doit être forcément mince. Alors, moi déjà je pense que surtout c'est pour se réconforter dans l'idée d'être gros et donc de ne pas vouloir faire de sport, car déjà c'est faux, les hommes n'ont pas des critères de beauté trop restrictifs, mais dites-vous que si ce critère de beauté est le plus populaire, c'est peut-être parce que la majorité des femmes aussi sont minces. Si depuis la nuit des temps être gros avait été bien, on en verrait partout et donc gros serait le critère de beauté. Mais pourquoi les femmes préfèrent être mince? Eh ben peut-être pour une question de santé. Je vais vous laisser regarder la vidéo du rire jaune pour ça, mais je vais surtout vous faire un affront et vous résumer tous les bienfaits de l'obésité. Ça augmente le risque de cancer de l'utérus, des ovaires, du sein, de la prostate, du côlon et de la vésicule biliaire. Ça augmente le risque d'attraper la goutte, des problèmes articulaires. Et la lithiase rénale, ce sont des cristaux dans les reins. Ça peut entraîner des troubles des règles, avec souvent des ovaires polykystiques, c'est-à-dire avec des ovaires avec plusieurs kystes. Vous pouvez avoir aussi des douleurs d'estomac, des maux de tête, de l'incontinence urinaire, de la fatigue, beaucoup de transpiration, une stéatose hépatique, c'est-à-dire de la graisse dans le foie, de l'hypertension, du diabète, un excès de cholestérol, des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de respiration. Et surtout, vous avez des risques plus importants lors d'opérations chirurgicales. Pour résumer, être en obésité est mauvais et si on doit vous opérer pour vous soigner, vous avez moins de chances de survivre. C'est sympa ça, non? En réalité, faites absolument ce que vous voulez de votre corps, mais le problème dans ce mouvement, c'est que l'on veut promouvoir l'obésité et c'est une connerie. Mais en réalité, moi je m'en fous, je vous dis ça pour vous prévenir, maintenant je veux juste une bonne histoire, et est-ce que c'est réellement le cas? Mais avant de continuer et de passer à l'aspect extérieur, on va faire juste un point sur l'entretien avec l'auteur. Elle dit que le thème central de l'histoire, c'est comment on en arrive à être celui ou celle que l'on doit être. Alors, outre le fait que le principe dans la vie c'est justement de se faire sa place dans la société et le fait que c'est extrêmement compliqué, d'ailleurs c'est même elle qui le dit plus loin, mais retenez bien ce thème parce qu'on y reviendra. Les dessins ils sont beaux, je trouve que c'est assez détaillé, c'est juste la colorimétrie dont je ne suis pas vraiment fan, mais parfois ça a au moins le mérite de mettre bien en avant les émotions des personnages, ou même ça met l'accent parfois sur la monstruosité de la situation. On va commencer par les personnages, quasiment dès le début donc on nous présente Mama qui est la grand-mère d'Harleen Quinzel, qui détient un établissement de drag queen où ils font des drag shows.
et c'est un homme gay. Alors pourquoi je le précise? Eh bien parce qu'on me le précise dans l'histoire, alors j'imagine que c'est important. Non. D'ailleurs, les drag queens sont trop exposés pour dire que ils ou elles ne sont pas secondaires, mais pas assez mis en avant pour dire que ce sont des personnages principaux, et ça, ce n'est que le début des problèmes. Ensuite, on nous présente Ivy, une végétarienne. Ivy, une végétarienne. Continuons. C'est une fille très intéressée, voire trop, elle remet absolument tout en cause. Peut-on parler des causes du réchauffement climatique sans mentionner l'humain? Bah non, c'est l'humain la plus grande cause. C'est totalement con comme question. Est-ce qu'on va aborder ce sujet sous un angle intersectionnel? Les questions de classe sont intrinsèquement genrées et racisées? Quoi? Pourquoi dissectons encore des animaux au nom de l'enseignement de la biologie? Alors, pour rappel, Ivy à la base c'est juste une femme qui est en communion avec les plantes. Elle veut tuer les hommes qui ne donnent pas assez de crédit aux plantes pour que les plantes puissent vivre. Car l'homme détruit la nature. Du coup, ça m'étonnerait qu'elle soit végétarienne et qu'elle pose des questions sur le genre et tout ça. Et elle veut aussi qu'il y ait plus de films réalisés par des femmes qui passent dans son lycée. Du coup, elle compare Hitchcock et Nicky Caro, Brian De Palma à Dee Reese et Stanley Kubrick à Catherine Bigelow. Et conclusion, ce sont des classiques à cause du patriarcat. Alors, déjà, les comparaisons sont... Ouais, bon... C'est pas ouf. Mais je tiens à dire que Alice Guy est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Elle a fait son premier court-métrage en 1896, et faut savoir que le cinématographe a été créé en 1895. Sacré patriarcat, ça dit donc. Donc après ces conclusions, Ivy décide de manifester en clown. Non, il n'y a aucune vanne, si vous pensez que le combat que vous menez doit être fait en clown, moi franchement je vous laisse. Ensuite on nous présente la mère d'Ivy, qui est une femme forte, haut placée et qui se bat pour les droits des plus pauvres, et son père est un épicier et un jardinier. Ensuite il y a John Kane, le grand méchant loup, un gosse de riche qui se croit tout permis, si vous pensez au fait qu'il tabasse des gens ou quoi, non, pas du tout. C'est juste que dans son club cinéma, il met des classiques. Et surtout qu'on apprend plus tard qu'il a bien voulu diffuser les films faits par des réalisatrices, mais que c'était Ivy qui devait les amener. Oh là là, mon dieu, c'est un grand méchant. Mais bon, en réalité, ses parents sont des entrepreneurs avec beaucoup d'argent, et ce sont eux qui veulent réhabiliter le quartier, là où il y a Harley Quinn et Ivy, en détruisant absolument tous les bâtiments. Alors, à réhabiliter des quartiers, ce n'est pas juste détruire des bâtiments, que l'on soit bien clair, on détruit pas des bâtiments sous prétexte que l'on a beaucoup d'argent, en plus de ça, on met pas tout le monde à la rue. Réhabiliter, il faut savoir que c'est réaménager, c'est pas détruire, et sachez que le Bronx a été réhabilité, il y a un stade, un zoo, c'est ça, réhabiliter un quartier, c'est pas détruire et mettre tout le monde à la rue. Et enfin on a le Joker qui est moche à souhait, et que si on a compris qui il y avait comme personnage, on sait absolument qui c'est. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'histoire qui est en réalité vraiment pas mal. Je trouve que le fait que ce soit des enfants qui veulent justement prendre en main l'avenir de leur quartier est vraiment intéressant. Mais le problème, c'est la façon dont c'est amené et mis en scène. Premièrement, on nous introduit la notion d'ange et de démon, il n'y a pas d'entre-deux, non, il existe seulement des anges et des démons. Pour vous résumer, ange égale gentil et démon égale homme, riche, entrepreneur et argent. Voilà, ça c'est sûr que ça aide. Après, on le sait tous, les LGBT sont au cœur de l'histoire, déjà par les drag shows pour nous dire comme quoi c'est trop bien, et l'agression des drag shows pour montrer que le monde est contre les trans. Alors, ce comics fait justement presque envie d'être transgenre, et à vrai dire, si les comics sont faits pour les gosses, ce message arrive dans les mains de vos enfants. Et je rappelle que ce livre a été vendu comme un comics pour les adolescents. Ce livre est super dangereux, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais donc parler majoritairement aux adolescents, puisque c'est à cet âge-là où ils sont le plus susceptibles de gober ce genre de message qui pourrait leur faire énormément d'erreurs par la suite. Sans parler des gens qui pensent qu'à 8 ans, un enfant peut choisir. Je veux dire, on a mis une majorité et ce n'est clairement pas pour rien. Sachez déjà qu'arrivé à la puberté, vous avez des changements hormonaux, changements physiques, et en plus de ça, vous entrez au lycée, donc un changement environnemental. Et avec tous ces problèmes, vous devez passer le bac, donc beaucoup de stress, et cerise sur le gâteau, votre cerveau va passer par 3 grandes transformations qui vont provoquer son remodelage complet. Et durant cette mise à jour, vous allez vous sentir vraiment pas très bien. Vous ne saurez plus où vous êtes, vous ne saurez plus qui vous êtes, qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous allez devenir. Donc durant toute cette période, vous allez avoir des idées noires. La dépression va vous guetter et pour y remédier, vous allez vouloir changer. C'est normal. Je sais que beaucoup de monde vous disent « mais vous en faites trop, c'est rien du tout, blablabla, cette passage ». Mais ce que l'on oublie de vous dire, c'est qu'en fait, c'est normal.
Dans tous les cas, vous allez vouloir vous échapper de votre quotidien et donc essayer plein de choses pour tenter de sentir la liberté, et la perception du corps est un enjeu clairement important pour vous. Elle a une influence significative et le sentiment de bien-être y joue énormément. Pour un adolescent, son corps est un important moyen de communication. Il joue en quelque sorte le rôle d'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est pourquoi les transgenres vous font croire que changer de sexe est une bonne idée. Je l'ai déjà dit, mais le sexe défini par votre karyotype, votre genre, est quelque chose que vous choisissez. Mais voilà le problème, et c'est que si vous faites cette chose-là, ça va pas forcément régler vos problèmes psychologiques, psychiques et émotionnels causés par la puberté. Parce que avoir une bite ou pas, ce n'est pas ce qui définit votre personne, ni votre sexe. Et ce changement, il peut être irréversible. Parce que être une femme avec une bite et des hormones mâles ne fait pas de vous un homme. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites que vous voulez pas d'enfants, mais ce choix peut être remis en question plus tard. Surtout qu'il y a des femmes qui regrettent au bout d'un certain âge de ne pas avoir pu faire d'enfants, et développent des psychoses. Et c'est pas une bite qui va vous empêcher de ressentir cette sensation. Et pareil pour les hommes, vous faire couper la bite, ce n'est pas ce qui fait de vous une femme. La nature vous a fait d'une certaine façon, et changer physiquement ne va pas changer le fonctionnement de votre organisme, et surtout ne va pas régler les problèmes que vous avez dans la tête. Parce que vous soyez un homme efféminé ou une femme forte qu'on qualifierait de garçon manqué, ou une pédale, ou une lesbienne, vous restez respectivement homme et femme. D'ailleurs, le féminisme, à la base, c'est justement déconstruire l'image d'hommes forts avec de gros bras et de femmes fragiles pour dire qu'il y a des hommes avec des caractéristiques féminins et il y a des femmes avec des caractéristiques masculins. Point final. Chacun est unique, chacun a sa vision, chacun choisit de vivre comme il le veut. Et ce que vous voyez, lorsque vous regardez dans une glace, ce n'est que le physique, ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas ce qui vous caractérise. Alors changer de partie génitale, ce n'est pas une solution, c'est une fuite des problèmes qui vous fera revenir tôt ou tard au point de départ. Every step that I took towards transitioning, I would be happy for a while, but then eventually the problems would come back. And at some point I got so miserable that I just looked back on my life and I just saw that taking testosterone and medically transitioning was not the right choice of how to deal with my emotional issues. Aimez-vous comme vous êtes. Dans la description de cette vidéo, il y a un document qui vous permet de mieux comprendre la puberté et les changements qui s'ensuivent, pour aider certaines personnes à mieux comprendre leur état. Par contre, là où je suis d'accord avec le comics, c'est que s'en prendre à eux est totalement con. Je rappelle que ce sont des gens comme tout le monde, qui ont des endroits à eux et ils font la fête. Exactement comme toi, Charo, quand tu allais en boîte pour draguer la bonasse de ta classe. Bref, revenons à l'histoire. Harley répond en cassant les immeubles, elle rencontre le Joker qui lui détruit des bâtiments à son tour, du coup elle se bat pour éviter que son quartier soit détruit, mais en rejoignant le Joker, elle détruit tout. Habile. Avec une scène où ce sont les hommes, les méchants, les vrais bonhommes, ce sont des gens qui se mettent en rond par terre dans une usine abandonnée en buvant des bières avec leurs grosses motos pour dire qu'ils vont partir voler, et la femme est meilleure qu'eux puisqu'elle brûle leur moto. Ouais. Bon, on a aussi une autre scène où une drag queen crie et danse dans un resto, du coup une dame avec ses enfants lui dit que c'est très déplacé et elle lui reproche d'être venue avec ses gosses au resto, et donc que lui reprocher quelque chose se fait pas. Harley vole une cerise et elle se moque de la dame en l'imitant et en disant « Comment vous pouvez être gay devant mes bébés ?» Alors, dans cette scène, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, la notion de liberté, vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, donc lorsque tu es dans un resto, tu ne danses pas, cries pas et ne chantes pas devant tout le monde, si cela gêne les autres personnes, c'est ce qu'on appelle du civisme, du respect, quoi. And what are these particular precautions of yours? Claws yonder shorter. The slanting rain beating through. Come on, come on. All right, mountain top right now. There's rain, the wind going. Are you mad? Et quand est-ce que la dame lui a dit que c'était parce qu'elle était gay ? Eh ben, absolument jamais.
Ensuite, Harley désamorce une bombe elle-même, juste en arrachant le minuteur, parce que les démineurs c'est beaucoup trop surcoté, car ce minuteur était fait pour exploser, en sachant qu'elle savait que le Joker était là et en connaissant ses méthodes, elle aurait dû être en accord avec cette méthode, mais on le noie dans le fait que ça allait tuer tous les manifestants, du coup on la fait passer pour une héros, mais pas trop puisqu'elle va quand même en prison. Du coup là, à partir de ce moment-là, moi je comprends plus rien du tout. Bruce Wayne, qui est sûrement trans mais qui reste un monsieur, vient en aide aux autres, ce qui prouve qu'il y a une contradiction de plus dans cette histoire. En réalité, ce livre n'est pas forcément contre le patriarcat, en plus sachant que dans la famille des riches qui veulent tout détruire, il y a aussi une femme, et que le père de Ivy est gentil, et il se bat aussi pour son jardin. Donc en fait, le message, je sais même pas ce que c'est en fait. Bon, il n'y a pas que des mauvais côtés, ce livre a le mérite de montrer que dans des lycées, il y a des agressions d'hommes. Tiens, les hommes aussi peuvent se faire agresser, mais c'est incroyable! Harley ensuite est exploitée dans la lignée de la série à son nom, ce n'est pas celle que je préfère, mais au moins c'est pas la foire à la saucisse tout le temps, ça reste dans le thème du réel, même s'il y a une scène où Harley casse la gueule à une dizaine de gardes du corps, alors que je vous rappelle qu'elle a 15 ans. Réel, on repassera. L'attache émotionnelle avec sa grand-mère y est, même si je trouve que les scènes des drag shows sont trop courtes pour une réelle attache. Et bon, les autres drag queens, elles sont là, quoi. Parfois il faut bien faire des concessions, mais au moins elles sont là. Bon, en vérité, l'histoire, bien que bancale, est mieux que Gotham High. Bon, en même temps, c'était pas vraiment très compliqué. Mais bon, on a tous la réponse au problème que je vais vous exposer. C'est que l'histoire n'a pas été créée pour raconter une histoire, mais pour mettre en avant les LGBT. Et il est là le problème. Une histoire doit être créée parce que tu as envie de la raconter, et dedans tu rajoutes tes idées politiques, mais une histoire ne peut pas être créée sur mesure pour transmettre des idées. Bonjour Frank Miller. En simple, je veux raconter une histoire, je la crée, et ensuite je rajoute mes idées. Ça c'est bien. J'ai envie de faire passer un message politique, donc je crée une histoire. Ça c'est extrêmement mauvais. Revenons à ce qu'on a dit au début, comment on en arrive à être celui ou celle que l'on doit être. Eh bien, le livre ne répond aucunement à cette question. Je suis méga sérieux. Je n'ai aucune réponse. Je veux dire que l'on soit bien clair, normalement on a une réponse, mais là pas vraiment. Car même l'image finale est énigmatique, car elle remplace le symbole du Joker par le sien, donc on a bien compris qu'elle prendra la place du Joker, elle ne se laissera pas faire, et comme elle n'a pas choisi le camp de Ivy non plus, elle a pris sa propre voie, en suivant naïvement absolument tout le monde. Donc vraiment, là je comprends plus rien.